Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salaya Affranchi. Je vais parler du Ponzi, ok? Je vais parler de la crypto et du Ponzi. Comme je vous ai toujours dit, 95 à 99% des cryptos actifs à l'heure actuelle sont des Ponzi, ok? Il y a certains projets, environ 12 000 projets qui ne sont même plus actifs. Ça veut dire que vous pouvez les voir listés sur CoinGecko, mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'activité de coding autour du projet. Ok, ce sont des projets en quelque sorte morts parce que l'initiative autour de ça n'a plus assez de capital, ok, pour pouvoir continuer à payer les développeurs ou à créer une communauté autour qui pourrait faire vivre le projet. Ok, donc quand vous investissez dans les cryptos actifs, il faut faire très attention. Beaucoup de gens viennent dans ce domaine pour se faire de l'argent et c'est du Ponzi. Maintenant, ok, je vais parler du cas de FTX. Ceci a été une surprise pour tout le monde, mais pas pour des personnes averties. Ok, Sam Bankman-Fried, en quelque sorte, était une star au début. Ok, les gens avaient beaucoup de respect pour lui. Et en passant, c'est grâce à lui que il nous a sauvé d'un autre, il a sauvé la communauté d'un autre Ponzi. Ok, par exemple, je pense que Sushi Schwab, au départ, le créateur de Sushi Schwab a arnaqué les investisseurs et Sam Bankman-Fried a racheté Sushi Schwab et a redonné confiance à la communauté. C'était en quelque sorte ça, c'était il y a 2 ans. Donc, grâce à cet acte-là, il s'est fait un nom autour de la cryptosphère. Tout le monde le respectait. Mais le gars lui-même est allé développer l'un des plus grands Ponzi dans la cryptosphère qu'on ait jamais connu. Voici comment il fonctionne. Il crée un fonds de gestion de fonds, ce qu'on appelle les VC, un truc de VC, Alameda Capital. Et Alameda Research, en quelque sorte, a pour vocation de créer des fonds d'investissement et de financer des projets. Ok? Et alors, pour créer la confiance autour d'Alameda Capital, il crée l'échange FTX, FTF US et FTF International, FTF.com. Et ce qui se passe, c'est que pour se faire de l'argent, ça veut dire que comme il a de la renommée, les gens ont confiance au FTT. Donc les gens achètent les FTT. Le FTT a de la valeur sur le marché. Ok? Donc parce que le FTT a de la valeur sur le marché, il génère d'autres FTT. Ça veut dire qu'il mint, il crée d'autres FTT à travers sa blockchain. Et avec ces FTC qu'il a créés, il ne les vend pas. Il va emprunter. Il va emprunter par rapport à ces FTT là. C'est pour ça que les prix des FTT ne baissaient pas, parce qu'il ne les vendait pas. Il les créait. S'il les vendait, les prix des FTT baissaient, parce que plus il y a de l'offre, la demande baisse. Plus il y a de demande, de l'offre baisse. Ok, donc c'est par rapport, c'est l'offre de la demande, en quelque sorte la loi de l'offre de la demande. Donc il créait les FTT, mais il ne les vendait pas. Ok, il empruntait par rapport aux FTT créés. C'est pour ça que les prix des FTT étaient surévalués. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière le dos des gens, il collaborait avec certains membres du gouvernement américain comme le Security Exchange pour créer des problèmes à d'autres projets. Par exemple, les gens soupçonnent que il est derrière la faillite de Tornado Cash. Ok, les gens soupçonnent que c'est lui qui a fait tomber Luna. Ok, c'est lui qui a trouvé le problème qui était derrière Luna et c'est lui qui a créé la chute de Luna. Donc les gens qui étaient dans la communauté, qui étaient avertis, savaient qui il était. Et alors on l'a piégé. On l'a piégé et on a juste posté ces états de qu'on a réalisé que ce gars était surendetté avec la crise actuelle. Parce que il avait des shitcoins
dans Alameda Research qui ne peut pas vendre, mais on a l'impression qu'il ne peut pas les revendre. Il n'est pas liquide. Ok, il y a une crise de liquidité parce qu'il ne peut pas les vendre. Et sur le balance sheet, on a l'impression que Alameda Research est solvable, alors qu'Alameda Capital est insolvable. Au cas où il doit payer les dettes qu'il doit. Donc, ça c'est du Ponzi. Ça c'est un pro du Ponzi. C'est pour ça que je vous invite, les gars. Nous sommes dans un terrain miné, ok? Les cryptos actifs, c'est pour ça que quand je donne mes opinions, j'insiste sur des projets à forts fondamentaux, les gars. Ok? Surtout si vous êtes ici pour le long terme. Il faut partir pour les projets à forts fondamentaux. Ethereum, Bitcoin, il est vrai que ça coûte cher, mais ce sont des projets qui ont déjà passé beaucoup de tests. Ok? On connaît l'équipe autour de ça, les développeurs autour de ça, les ingénieurs, les VC. Il faut aller pour des choses vraiment déjà certaines. Si vous êtes là pour la préservation de votre capital, ok? Il faut faire très attention. Ce que Sam Bankman-Fried a fait là, c'était le grand frère du Ponzi. Vous parlez de Liam Limal. Non, mon gars. Liam Limal, ce n'est même pas du Ponzi comparé à ce que ces gars s'y font. Donc, le Ponzi n'est pas une histoire africaine. Le Ponzi, c'est dans tous les cryptos actifs. Tous les cryptos actifs que vous avez dans vos bacs là. Ok? Il faut faire des recherches intenses juste pour voir dans le GitHub s'il y a encore des développements là-bas. Autrement, sortez de là, les gars. Sortez de là. Ce n'est pas la loto, gars. Il faut protéger vos fonds. Ok? Faites très attention. Bonne soirée. Ciao.